Bonjour les Mogors, j'espère que vous allez tous très bien. N-I-T-C-H-E, Nietzsche. Le catalan sur votre écran et bienvenue dans... J'ai envie d'appeler ça avant-match, mais c'est un peu trop tard pour l'avant-match parce que j'ai l'habitude de sortir les avant-matchs une journée à l'avance. Mais bon, cette vidéo, tu la verras sûrement le jour du match. Du coup, on peut appeler ça jour de match. Qu'est-ce qu'il faut savoir ou comment penser, comment appréhender le match Barça contre Bayern, parce qu'on a vu le Real Madrid s'en sortir à la deuxième mi-temps, 5-2 contre Dortmund. Et là, tous les regards sont tournés vers nous. Tous les regards sont tournés vers le Barça, parce que c'est une échéance pas comme les autres. C'est un match très très important. Et comment est-ce que j'appréhende ce match-là? On en parle dans cette vidéo. Avant de commencer, ça me ferait vraiment plaisir que tu t'abonnes sur ce compte. Mais surtout, dis-moi en commentaire, pour toi, ça sera quoi le score de ce match-là? Et n'oublie pas de liker, bien sûr. Alors, c'est parti. Le Barça reçoit le Bayern Munich et franchement, tu connais déjà l'antécédent. Tu sais que sur les 6 dernières rencontres, est-ce que le Barça n'a pas gagné sur les 6 dernières rencontres, les 5 dernières rencontres? En fait, l'historique est très mauvais du côté du Barça quand tu prends cette rencontre-là. Alors, ça fait quand même longtemps que le Barça est en forme de cette façon. Ça fait longtemps que le Barça est effrayant. Et la dernière fois que le Barça il était effrayant de la sorte, je crois que c'est 2019 avec la Léo dépendance, la Léo Messi dépendance. C'est depuis ce moment-là que le Barça a été effrayant à ce point-là. Alors là, c'est deux Barça différents. Là, tu avais un Barça qui faisait peur parce qu'il y avait Léo Messi. Mais là, cette fois-ci, tu as un Barça qui est cohérent, une équipe qui est cohérente. Et franchement, ça fait douter l'adversaire. Pour moi, ce match-là, ça sera plus une affaire de qui marquera plus de buts. Parce que d'un côté, tu as ce Bayern-là qui défensivement laisse beaucoup d'espace. Défensivement, n'est pas au top du top. Et surtout avec la blessure de Pavlovic à l'épaule, si je ne me trompe pas, son milieu perd quand même de l'efficacité. D'où la défense aussi, parce que le football, c'est comme ça. Colonne vertébrale, il y a quelqu'un qui ne joue pas, il y a quelqu'un qui n'est pas en forme, il y a quelqu'un qui ne fonctionne pas bien. Tu as toute la ligne défensivement qui va prendre un coup, souvent même offensivement qui va prendre un coup. Alors, il y aura un problème du côté du Bayern de ce côté-là, mais je crois qu'ils ont acheté Palhinha pour 50 millions d'euros et il ne joue pas. Donc, ça fait parler quand même du côté du Bayern. Donc, Palhinha, il aura sa chance de jouer dans ce match-là. Du côté du Barça, tu as quand même un Barça qui offre beaucoup d'espace dans le dos parce que ce Barça-là, il accule ses adversaires. Et du coup, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est comme ça. Si tu envoies tous tes 11 en haut pour presser, pour réduire les espaces, pour récupérer les ballons dans les contre-pressing, tu vas perdre beaucoup derrière. Et tu perds quoi? Tu perds de la stabilité. Tu donnes de l'espace. Alors, ce même Barça-là, on l'a vu quand même piéger ses adversaires avec ce piège de hors-jeu qui est alléchant. Mais en même temps, voilà, j'ai envie de dire que ça pourrait arriver que l'adversaire sache se timer pour en découdre en fait en face de ce piège de hors-jeu là. Alors, s'il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Quand il y a une stratégie qui fonctionne, tu continues de l'appliquer jusqu'à ce que l'adversaire trouve une solution. Donc pour le moment, il n'y a personne qui a trouvé une solution. Même si, voilà, bon, j'aimerais dire que c'est ça le problème défensif du Barça. Le Barça encaisse des buts, mais on connaît la raison. Je pense que les adversaires aussi connaissent la raison. Joshua Kimmich qui dit qu'il n'a pas suivi les matchs du Barça, mais il fait confiance aux analyses vidéo. Alors, chaque coach a ses analyses vidéo du coup. On espère que leurs analyses vidéo, franchement, ils ne sont pas en forme, ou bien ils ne voient pas bien, ils ont besoin de leurs lunettes parce que on connaît les problèmes de notre équipe. Si nous, on le connaît, de notre salon, on connaît les problèmes de notre équipe, c'est certain que les adversaires aussi connaissent les problèmes de leur équipe. Du coup, pour ces deux problèmes défensifs-là, bon, pas vraiment un problème du côté du Barça, j'ai envie de dire que c'est le revers de la médaille. Contre les problèmes défensifs du Bayern, je vois un match avec beaucoup de buts, à moins que, voilà, quelque chose arrive et puis dans un monde parallèle, on vient et puis on nous dit que voilà, 0-0. Donc pour moi, le Barça prendra des buts, ça c'est sûr, mais c'est un match qui va se jouer beaucoup du côté, dans le milieu. Et du côté du milieu du Barça, on a quand même un milieu avec un double pivot Casado, Pedri, qui pour moi, je suis sûr qu'ils seront alignés. D'ailleurs, on va parler du 11 tout à l'heure. N'oublie pas de mettre en commentaire, ça serait quoi ton 11. De toute façon, tu verras mon 11 tout à l'heure. Du coup, ces deux-là, ils se compensent.
Et j'ai dit sur Twitter, bon, ça a créé de la polémique parce que j'ai dit que dans aucun monde, bon, c'est vrai que j'ai un peu été trop loin, mais en fait, ce que j'ai dit, c'est que Frenkie de Jong, je le vois très très mal mettre Casado au banc. Parce que défensivement, l'apport du petit, c'est excellent. Et surtout, la façon dont Casado et Pedri se compensent mutuellement. Casado, défensivement, c'est lui qui fait le sale boulot, il fait les récupérations. Même si Pedri fait des récupérations, mais Casado, il se tape le sale boulot. Il est au mitard, il est au bara, il travaille. Il est toujours bien placé pour récupérer les ballons, il se place toujours bien. Tu as l'impression que le petit, il lit le jeu des coups à l'avance, comme un joueur d'échecs. Et de l'autre côté, tu as Pedri qui compense au fait que Casado, offensivement, n'apporte pas beaucoup. Même s'il apporte des passes latérales, souvent des passes qui cassent les lignes, mais celui qui fait le jeu offensif, c'est Pedri. Donc tu as ce double pivot-là, deux mecs qui récupèrent, qui passent au cerveau, et le cerveau qui va distribuer pour tout le monde. Du coup, quand je vois cette paire-là fonctionner ensemble, comme des pistons, comme je dis ça, voilà, quand je dis piston, je parle dans un moteur, hein. Tu vois la façon dont voilà, ça fonctionne comme ça. C'est pareil, les gars s'englobent, les gars s'emboîtent comme des Legos. Ben, je vois très mal Frenkie de Jong venir mettre Casado sur le banc. C'est un excellent joueur, il n'y a pas de problème, c'est un excellent joueur Frenkie de Jong, mais des petits bouts de temps de match qu'il a, ben, il va devoir prouver, parce que je suis content du fait que ton nom, et j'espère que ça sera le cas pendant longtemps, ben, ton nom ne va pas te donner une place au Barça. Donc, Casado, il n'a pas de nom actuellement. C'est un gamin qui joue au foot, il met son cœur sur la ligne pour son équipe et il mérite de continuer. Pour moi, le double pivot, Casado-Pedri, on n'en discute même pas. Alors, donc, le Barça, pour moi, n'est plus l'équipe que tu peux bousculer et puis voilà, il n'y a pas de mentalité et tout. Quoique, je pense que cette mentalité-là, ça a commencé, Xavi avait déjà commencé à implémenter ça avec le Barça. On a vu un Barça, même contre le PSG, sous Xavi, qui a quand même été, qui a répondu présent. La deuxième manche, le match retour, Barça-PSG, on a vu quand même un caractère de ce Barça-là. Mais le problème que le Barça il avait, c'était dans les grandes échéances, dans les grandes soirées, dans les grands matchs, ce Barça n'avait pas le cran de step up. Et c'était ça le problème. Sinon, contre les autres, les équipes à Séville, on avait tapé qui Girona, bon, avant. Pas le 4-2 qui nous ont collé en fin de saison. On avait tapé, voilà. On arrivait à s'imposer dans la Liga, mais dans des grandes échéances, dans de grands matchs, ça ne fonctionne pas. J'ai envie de parler du Barça contre l'Inter, même si je pense que dans ce match, on s'est fait voler. J'ai failli dire un mot là. On s'est fait voler. Barça contre Bayern aussi. Bon, avec les ratés de Dembélé, en fait, tout le monde n'était pas à la hauteur. Barça contre Bayern, même si on avait bien commencé le match et il y avait l'opportunité de marquer les premiers. Aussi en Europa League contre le United la saison dernière, tu comprends que voilà, dans les grandes échéances, ce Barça-là n'arrivait pas à step up. Et j'ai envie de dire que le Barça de cette année me donne l'impression qu'ils seront capables de le faire. Mais voici les grandes échéances. Dommage que ça vient, Bayern, puis 3 jours après le Real, du coup c'est compliqué, tu as la rotation, tu as des joueurs qui sont blessés et tout, Olmo qui n'est pas là, Ter Stegen qui n'est pas là. Voilà. Mais c'est le moment de montrer qu'on a le cran et qu'on peut step up. C'est ce qu'il nous manquait la saison dernière. Aussi, la saison dernière, il y a plein de joueurs qui n'étaient pas assez agressifs. À mon goût, j'ai envie de parler de Frenkie de Jong encore. Alors, ça laisse croire que j'ai de l'acharnement contre Frenkie de Jong, mais c'est juste que j'attends tellement de lui parce que c'est un excellent joueur que, je l'ai dit, cette saison, il n'y aura pas de protection de qui que ce soit. Les seuls gars qui seront protégés pour moi, bon, protégés, c'est un peu trop dit, mais je vais laisser quand même un peu de temps à Ansu Fati, c'est tout. À part ça, t'es Ferran Torres, j'ai laissé 2 saisons à Ferran Torres, rappelez-vous. T'es Rafinha, je lui ai laissé le temps, mais là, il est excellent. Frenkie de Jong, je peux pas, parce que ça fait quand même 5 saisons que ce mec il est au Barça, et tu peux compter ses masterclass du bout des doigts. Je l'aime comme un fou, j'adore c'est un très bon joueur, et c'est une très bonne personne, de ce qu'on voit des médias, mais moi, il me laisse sous ma faim parce que je sais que c'est un très bon joueur. On a vu, comment il s'appelle là? On a vu Frenkie de Jong jouer avec Sean ici en 2017-2018, Ajax. On a vu Frenkie de Jong dans le double pivot de la Hollande, c'était excellent. Mais on veut ce Frenkie de Jong là au moins 75% du temps. Alors tu peux pas venir me dire, bon, blessure, Nietzsche, à cause de blessure, mais ça joue dans l'intérêt de qui? Ça joue dans la défaveur de qui? Lui encore. Du coup, moi, j'attends beaucoup de Frenkie de Jong. Voilà. Donc, la saison dernière, on avait des joueurs qui n'étaient pas assez agressifs. Quand Pedri s'est blessé, tu as vu que le Barça a perdu, Gavi, le Barça a perdu son âme, j'ai envie de dire. Mais cette saison, les choses sont différentes.
tu as l'impression que le Barça joue comme si sa vie en dépendait. Regarde toi-même Casado. C'est tac du petit, les récupérations, il court pour 2 personnes. Il court pour Lewandowski aussi. Regarde Rafinha qui court pour Lewandowski aussi. Donc ça fait comme si on jouait à 13. Et il y a des gens qui disent, bon, ça pourrait être la revanche des joueurs, mais j'aime bien ce que j'ai entendu de la part de Rafinha. Rafinha a dit, non, ça, c'est pas une revanche. Je prends, c'est dommage qu'on ait perdu comme ça, mais c'est le passé et ça, c'est un nouveau départ. Je suis content d'entendre ça. Parce que j'ai pas envie qu'on entende, on est revanchard et tout. C'est le passé, on nous a tapé, c'est fini. On pourra pas récupérer ça. C'est le moment de gagner, nous aussi. Alors, pourquoi je pense que le Barça a ses chances de remporter ce match-là? C'est parce que Flick, pour moi, Hansi Flick, le coach du Barça, connaît plus le Bayern que compagnie, que le coach du Bayern eux-mêmes. Ça fait rire, mais c'est vrai. Hansi Flick, qui est le coach du Barça aujourd'hui, il connaît beaucoup plus le Bayern que le coach du Bayern actuellement. Parce qu'il était là-bas, il a fait les grands jours du Bayern, Ligue des Champions, triplé. Il connaît l'Allemagne aussi. Voilà. Moi, je pense que c'est quand même un atout pour le Barça, cette fois-ci, d'avoir un coach qui a beaucoup d'expérience. Le Barça a l'expérience de son côté. Pas comme d'habitude où on n'avait pas l'expérience de notre côté. Et ça, pour moi, ça a joué quand même en la défaveur du Barça à plusieurs reprises. Exemple, Guardiola éliminé en 2010-2012. Expérience, tu peux le dire. Enrique, 2016-2017. Expérience aussi, tu peux le dire parce que voilà, il venait il n'avait pas coaché encore un grand club. Bon, grand club, c'est un peu trop dit. Mais voilà, AS Roma, mais quand même, tu peux pas comparer ça au Barça. Et Valverde 2018-2019, j'ai envie de dire la même chose. Tu as un groupe qui manquait quand même d'expérience, mais aussi un coach surtout qui manquait d'expérience. Et cette fois-ci, j'ai l'impression que ce Barça-là, il a l'expérience de son côté. On a aussi un coach qui est très discipliné. Mon frère, toi-même, tu vois Hansi Flick, le coach, il descend pour venir signer les autographes. Et puis, il dit comment ça s'appelle? Il dit aux supporters, les gars, mais il a l'aura, il dit, calmez-vous, je vais signer les autographes, je viens de là à là. Ok? Et les gars sont restés calmes. Toi, tu connais les supporters du Barça, non? Comment ils fatiguent, ils énervent les gens, même où Titi a dû sortir de sa voiture pour aller menacer quelqu'un qui est coin, un petit, il tape les gens pour vivre. Tu tapes les gens pour vivre. Voilà. Et donc, tu as un coach qui est très discipliné, qui discipline même les supporters. J'ai envie de dire, bon, c'est peut-être une petite blague, mais il a vraiment fait. Si tu ne savais pas, il a vraiment fait. Et comme j'ai dit, c'est différent des faiblesses qu'on avait la saison dernière parce que Xavi, il manquait d'expérience. Oui, il avait de très belles idées. Oui, pour moi, il a quand même un futur en tant que coach. Ça parle de lui à Manchester United. Je ne sais pas si c'est un bon coup pour lui d'aller à Manchester, quoi que c'est un bon coup pour United, mais Xavi, fais gaffe si tu mets les pieds là-bas. Mais voilà, on a rarement eu l'expérience de notre côté dans ce genre de rencontre-là. Alors, c'est pas une rencontre, c'est pas comme une demi-finale de Ligue des Champions, quoi que ce soit comme ça. Mais c'est quand même un match très important. C'est le Bayern et ça nous permettra de nous classer en haut dans cette nouvelle façon de faire la Ligue des Champions. Et je réalise que Vincent Kompany, le coach du Bayern, pour moi, c'est son premier gros match, c'est son premier gros test avec le Bayern. Stuttgart, c'est différent du Barça. En fait, Bayern-Barça, c'est le premier gros test de Kompany. Donc, ça se pourrait il ait le trac aussi, comme ce qu'on a vu du côté de Xavi en Ligue des Champions. Bon, pas que c'est ça qui a fait qu'on a perdu, mais tu comprends ce que je veux dire, manque d'expérience dans un gros match. Il se retrouve aujourd'hui dans les chaussures de Xavi la saison dernière contre Paris. Et nous, on se retrouve du côté du Bayern contre, je sais pas comment je vais dire ça, du côté de Luis Enrique, disons, contre le Barça. Je sais pas si tu comprends, les rôles s'inversent un peu là. Voilà, donc le Barça qui a donc plus d'expérience que le Bayern, et même quand tu vois le 11 du Bayern actuellement, tu prends Kimmich, oui, il a beaucoup d'expérience, mais Pavlovic, Palhinha, Musiala, Olise qui est très bon, il va falloir faire très gaffe sur le côté d'Olise, on va parler de ça dans le 11. Mais tu vois que ce sont des jeunes. Mais du côté du Barça, bon, avec Neuer quand même, qui a beaucoup d'expérience. Mais du côté du Barça, tu as des gars comme Pedri qui étaient là quand le Barça tombait. Tu as Rafinha qui était là contre le Bayern quand le Barça tombait. Tu as un gars comme Inigo Martinez qui a de l'expérience. Bon, Koubarsi qui est jeune. Mais Baldé qui était là aussi. Tu as qui d'autre? Olmo, j'espère qu'il sera là. Mais Olmo, il aime bien jouer contre le Barça. Tu as Lewandowski qui a de l'expérience. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui ont de l'expérience dans ce genre de rencontre-là que du côté du Barça que du Bayern. Du coup, l'expérience pour moi dans ce genre de match-là, c'est très important. Alors, assez parlé d'expérience, mais j'ai envie de dire que personne n'a l'avantage dans ce match-là, mais le Barça est légèrement devant, surtout qu'on joue aussi à domicile.
Du coup, je vois quand même le Barça gagner, même si j'ai peur à cause de l'absence de Olmo, mais surtout la présence d'Iñaki Peña. C'est ce qui me fait peur, en fait, Iñaki Peña. J'aurais vraiment voulu que ce soit Tech au goal, mais ça serait Iñaki Peña, j'ai l'impression. Pour moi, une victoire, ça serait très bien, surtout qu'on se prépare à jouer contre le Real. Et le Real, actuellement, ils viennent d'une très belle victoire, du coup, qui tombe au mauvais moment pour le Barça, parce que là, ils ont le momentum de fou. Et nous, on n'a pas le momentum de notre... Bon, pas encore le momentum de notre côté, mais on a le momentum parce qu'on a bien enchaîné. Remporter ce match contre le Bayern, ça va être excellent. Parce que pour moi, hein, le match contre le Real Madrid, le Classico, il est beaucoup plus important que le match contre le Bayern. Même si le match contre le Bayern, c'est très important. Tu comprends ce que je veux dire? Les deux sont ultra importants, mais si je dois classer un, je pense que le match contre le Real, c'est plus important. Dis-moi en commentaire, pour toi, lequel des deux est important? Si tu dois choisir, ne me dis pas, non, Nietzsche, les deux sont importants. Choisis, mouillez-vous. Vous n'aimez pas vous mouiller. Moi, j'ai commencé à me mouiller. Allez sur Twitter là-bas, les gens me guettent. J'ai commencé à me mouiller. Là, voilà, je suis clivant maintenant dans ce que je dis. Il n'y a plus de je m'assois sur la clôture et puis regarde à gauche, à droite. Non. Voilà, let's go. Donc voilà, la défense du Bayern qui n'est pas solide, le Barça pourrait vraiment avoir remporter les 3 points. Là. Alors si je dois donner mon 11, alors là je ne sais pas si tu me vois, mais au moins tu vois la tablette. Si je dois donner mon 11, ça serait ça. Iñaki Peña au poteau là, Koubassi et Inigo. Bon, ça, on est certain que c'est ce qui va se passer. De toute façon, Baldé à gauche. Là, je vais passer vite Koundé à droite. Je suis sûr que c'est le même 11 qui sera répété contre le Real aussi. Dou Pedri pivot. J'ai failli dire Dou Pedri pivot. Dou pivot Pedri Casado. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, on sait que Rafinha sera titulaire, mais est-ce qu'on le mettra à gauche? Bon, finissons Lamine Yamal et Lewandowski. Alors, Rafinha, est-ce qu'il va jouer à gauche pour pouvoir donner la chance à Touré, qui sort d'un bon match, d'un doublé quand même? Voilà, avec quand même de la chance, mais d'un doublé. Ou est-ce qu'on va faire Rafinha et Ansu Fati ici? Avec Ansu Fati qui vraiment aime jouer dans l'axe et puis qui laisse le couloir à Baldé. Franchement, je ne sais pas, mais je pense que s'il y a quelque chose qui est sûr, il va falloir faire attention sur ce côté-là. Parce que c'est sur ce côté-là que Olysée... Moi, j'ai peur de ce côté-là à cause de Baldé et de Inigo. Inigo, j'ai confiance parce que c'est solide défensivement. C'est quand même beaucoup d'expérience, Inigo. Mais Baldé, défensivement, même s'il a la pointe de vitesse, défensivement, je le trouve quand même... Je trouve qu'il a... Il faut qu'il... J'ai pas envie de dire quelque chose de méchant. Mais je pense qu'il doit utiliser beaucoup sa tête, Baldé. Surtout offensivement. Il est fort, il a le physique, il a la vitesse et tout, mais ça prend pas que ça. Voilà. Sinon, je pense que voilà, ça sera le 11. Moi, si je dois trancher, je pense que la meilleure chose à faire, bon, voilà, c'est ça, hein. Avec Fati, Rafinha et Yamal. Encore donner la chance à Fati, même si je le trouve pas vraiment, voilà, je le trouve pas encore là. Quoi qu'il y a possibilité de faire ça avec Frenkie de Jong et de faire monter Pedri et Rafinha là. Mais j'ai vraiment envie de voir Pedri en sortie de balle. Du coup, voilà, je suis un peu mitigé. Mais dites-moi en commentaire, ça serait quoi votre 11? Quel choix vous préférez des trois différentes dispositions que je vous ai données? Je serais content de lire les commentaires et bien sûr de répondre. Pourquoi je regarde là pendant que la caméra est là? Bref. Mais voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. J'ai hâte de voir le match. J'espère que le Barça va gagner. Débrief en retard, c'est sûr, parce que je serai en route. Je vais quitter le travail et venir faire le débrief, même si je vais voir le match. Du coup, débrief en retard. Mais j'espère que vous serez là quand même pour lâcher les commentaires. On n'oublie pas de liker, partager, commenter. Visca et le Barça.